Avant de devenir un grand joueur, ça a été un petit enfant qui avait le maillot de l'équipe de France accroché au bord de son lit. Et vous savez quoi? Tous les soirs, c'était sa dernière vision. Thibaut, il a imposé son talent dès son plus jeune âge. Il a commencé par rêver de ce maillot, par la suite, il l'a visualisé et il est allé le chercher dans les vestiaires. Le talent, c'est du travail. Et Thibaut Flament, c'est l'un des plus gros travailleurs. Tous les joueurs professionnels sont des travailleurs, mais Thibaut, il fait partie de l'élite des acharnés du travail. Si aujourd'hui il est titulaire, c'est qu'il y a une raison. C'est le genre de joueur qui est né pour réaliser une mission. Un peu comme Arnold Schwarzenegger, qui avait pour premier objectif de devenir Mister Olympia. J'ai vu son reportage il y a pas longtemps, c'est un peu pour ça que je le prends comme exemple, mais Flament, c'est la même chose. Il a rêvé d'être en équipe de France, et il est en équipe de France. Il a été ouvreur avant de rejoindre la deuxième ligne, et c'est peut-être pour ça que Fabien Galtier l'a appelé, mais vous inquiétez pas, on va parler de tout ça. Donc si à la Coupe du Monde, vous le voyez faire une chistera ou une passe sautée de 20 mètres, c'est normal. Je pense que le plein potentiel de ce joueur, il n'a pas encore été atteint en équipe de France, et c'est possible qu'on ait des bonnes surprises pendant cette Coupe du Monde. Il a une capacité d'écoute et de retranscription très importante. Thibaut, il a pas de temps à perdre. Tout ce que tu lui dis, il le prend, il le restitue, et à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il évolue. Il y a tellement de choses à dire sur ce joueur aujourd'hui, je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui. Dans un premier temps, comme d'habitude, un grand merci pour votre soutien. L'évolution, elle continue, la Coupe du Monde approche tellement rapidement, là, on est à quelques semaines, c'est fou. On se retrouve pour la présentation du Golgoth de 2,03 m. Je sais que vous attendiez cette vidéo, et j'ai adoré faire les recherches sur ce joueur, parce qu'il a un parcours vraiment différent, j'ai hâte qu'on se plonge dans cette histoire. Sur cette chaîne, on a donc du storytelling, de l'interview et du reportage, tout ça, ce sera toujours lié au sport. 70% de rugby et 30%, on se laissera une petite marge pour pouvoir parler d'autres sports, pour varier un petit peu les plaisirs. N'hésitez donc vraiment pas à vous abonner. Et aujourd'hui, n'hésitez pas à compléter l'histoire, à rajouter vos petites anecdotes, elles sont toujours les bienvenues. Thibaut Flament, il est donc né le 29 avril 1997 à Paris, mais il est parti très rapidement vivre à Bruxelles en Belgique dès l'âge de ses 3 ans. Il quitte Paris pour rejoindre son père, donc Éric Flament, qui avait travaillé au préalable dans une entreprise d'informatique à Singapour, et il arrive à Bruxelles pour pouvoir s'occuper désormais d'un club de tennis. Première anecdote intéressante, le père de Thibaut, il a été numéro 10. Il a dans un premier temps joué au Stade Français, il est passé par la suite par Versailles pour finir à Waterloo. En 2006, il est le fondateur du stade Uclois Club, donc de rugby à 15, basé à Uccle. S'il y a des gens de là-bas dans les commentaires, salut. Pour Thibaut, le rugby a commencé sur les traces de son père dès l'âge de 8 ans à l'ASUB Rugby Waterloo. Très rapidement, il va intégrer avec la Belgique les groupes moins de 16 ans de la fédération belge de rugby à 15. L'année suivante, il participe avec les moins de 18 ans de l'équipe belge. Il commence vraiment à se faire une bonne place et une bonne expérience rugbystique, rien que même à son plus jeune âge en fait. L'année suivante, il participe à plusieurs rencontres avec les moins de 18 ans de l'équipe belge. Et en 2015, il fait même les championnats d'Europe avec l'équipe des moins de 20 ans. Ça veut dire qu'à l'âge de 17-18 ans, Flament, c'est un joueur, il a quand même du bagage. À 18 ans, il quitte la Belgique pour intégrer l'université de... en Angleterre. Ouais, à prononcer compliqué. Il intègre donc l'équipe de l'université et il fait son chemin petit à petit, hein. Il monte de grade en grade et c'est à ce moment-là qu'il va faire sa transition entre et deuxième ligne. La bascule, elle commence à se faire à ce moment-là. Avant de passer à la suite, j'aimerais répondre à la question, est-ce que ça a été difficile pour Thibaut de faire ce changement de poste? Kevin Paramore, il se posait déjà la question quand Thibaut il était avec les moins de 18 ans, s'il fallait le faire passer en deuxième ligne. Mais son plus gros problème à ce moment-là, c'était vraiment qu'il était grand, mais au niveau du poids, il suivait pas du tout, hein. C'était un coton-tige pour le moment. La transition, pour Thibaut, elle a été facile. C'était un guerrier, le mec. Il abandonnait pas. Et Kevin, il se souvient d'une histoire. C'était lors d'une rencontre contre la Géorgie. À cette époque-là, les jeunes, ils étaient plus développé que la plupart des joueurs. Et Thibaut, lui, ça lui faisait pas peur, hein. Pendant 80 minutes, il allait au plaquage, il plaquait très bas aux jambes pour sa taille en plus, et il se plaignait pas. Si t'as pas de mental au rugby, tu peux pas devenir rugbyman. C'est une guerre le truc, c'est une guerre qui est stratégique et arbitrée, mais ça reste une guerre. Et oui, l'Argentine, où la carrière de Thibaut Flament, elle commence véritablement. Il est donc présent en Amérique latine pour une année de stage à l'ambassade de France. Il réussit à intégrer l'équipe du club de Newman grâce à l'aide de l'ancien pilier Marcos Ayerza. Thibaut, il commence donc à jouer avec l'équipe 5. Il monte petit à petit en échelon jusqu'à se retrouver titulaire avec l'équipe d'Argentine pour jouer donc la deuxième partie de la saison 2017-2018. C'est fort, hein?
Vous imaginez l'expérience du joueur, il est allé chercher tous ses maillots, il commence en équipe 5 pour finir en équipe 1 titulaire. Incroyable, on lui a rien donné, il est allé tout chercher. Ça c'est inspirant de fou. C'est pendant cette saison qu'il se développe vraiment et surtout qu'il valide son poste en deuxième ligne. D'ailleurs il joue donc 8 matchs et il marque même un essai. En finale, Newman affronte le quadruplé champion d'Argentine, c'est les All Blacks de l'Argentine cette équipe. Et malheureusement il s'incline 25-0, Thibaut il est rentré en deuxième période, il fallait le mettre titulaire. Après l'Argentine, Thibaut il est donc revenu en Angleterre pour finir sa 4e et dernière année de licence. Me faites pas reprononcer le nom de l'université, ça ira. Il commence donc à évoluer en League One qui est en 3e division avant d'être repéré par le recruteur des Wasps. À l'occasion du championnat d'Angleterre de rugby en septembre 2019. Il y marque 2 essais et il fait de très bons matchs. Il est finaliste avec son équipe et il s'incline finalement 19-35 face aux Saracens. Il joue pour la première fois avec les Wasps le 21 septembre 2019. Il est titulaire en 3e ligne contre les Saracens et il inscrit son premier essai avec cette nouvelle équipe. Fin octobre 2019, c'est toujours difficile mais Flamand il continue son chemin et il fait partie de la Premiership qui est l'une des compétitions où le niveau est le plus haut en Angleterre, clairement tu peux pas faire plus haut. Il participe à 16 matchs et il est titulaire pour 8 rencontres. Rien n'est acquis, c'est pour ça que quand je vous dis que Thibaut Flamand, il est allé chercher chacun de ses maillots, c'est réel. Cette anecdote, elle est folle, mais Thibaut Flamand, il allait être en 2021 éligible pour rejoindre le 15 de la Rose. Pierre-Henri Broncan, qui est un ancien entraîneur du club de Bath, maintenant il est avec Eddie Jones pour préparer la Coupe du Monde avec l'équipe d'Australie, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui, il est allé chercher Thibaut Flamand, il a dit à William Servat, il y a ce mec, il faut le garder. Il a eu les infos avant de prévenir Hugo Mola, qui a proposé un contrat à Thibaut Flamand. Et il y a pas que Hugo Mola, il y a aussi Bayonne et le Racing 92 qui étaient intéressés par le profil. Vous l'avez bien compris, après la fin du championnat d'Angleterre en octobre 2020, Thibaut Flamand était parti pour rejoindre le club du Stade Toulousain. On est au début de l'histoire de Thibaut Flamand à Toulouse et il a que 23 ans. J'ai l'impression qu'il a eu 4 vies avant d'arriver à Toulouse. Son parcours, il est fou avant d'arriver à Toulouse, c'est monstrueux. Il fait donc ses débuts en top 14 le 28 octobre 2020 contre Agen à l'occasion de la 10e journée du championnat. Vous le savez tous, Toulouse c'est un très grand club et il y a de très bons joueurs, ça veut dire que la concurrence à chaque poste, elle est très difficile. Même si t'es un joueur excellent, ça veut pas dire que tu seras titulaire, mais à ce moment-là, Thibaut Flamand, il arrive à se faire une petite place petit à petit. Une semaine après son arrivée, Thomas Ramos, il le qualifie de garçon sérieux et appliqué, qui connaît déjà tous nos systèmes. Thibaut Flamand, c'est le genre de gars, il a un petit carnet de notes avec tous les systèmes de jeu écrits. Ça lui permet de vraiment être prêt à chaque match et bien plus conditionné. Tu vois, il prend ses petites notes, les touches, les lancements de jeu, millimétré le mec. Il participe donc aux phases finales de Coupe d'Europe contre le Stade Rochelais. Il est pas titulaire mais il rentre à la 69e minute et il remporte son premier titre professionnel après 2 défaites en finale. Ça fait quand même plaisir. Et cette année, Toulouse, c'est pareil. En top 14, ils retrouvent le Stade Rochelais et réussissent une nouvelle fois à l'emporter 18-8. Thibaut remporte son 2e titre de la saison. C'est énorme. Il a bien fait de venir à Toulouse, je pense. Il devait être plutôt content. Après un long parcours et un apprentissage minutieux, son appel pour le tournoi Destination en janvier 2022 avec l'équipe de France, c'était une évidence. Thibaut, à ce moment-là, vous le savez, il était devancé par Cameron Wauquiez, qui à ce moment-là avait une place de titulaire au sein du groupe. Mais il a quand même pu participer et être remplaçant pour 4 des 5 matchs de ce tournoi Destination. Et il remporte son premier titre avec l'équipe de France. Vous imaginez, Gaël Fickou, il a dû attendre je sais pas combien d'années pour avoir un titre. Thibaut Flamand, il arrive, en une année, il remporte tout. Franchement, il y a des joueurs, des fois, ils ont de la chance. Et il y en a, ouais, le mec, c'est ouf. Il a gagné 3 titres en une année. Quand tu imagines le truc, le mec, il gagne, tu gagnes. Bon, après, je sais que c'est un investissement monstrueux. Le mec, il fait du rugby depuis qu'il a 8 ans, tous les jours, matin, midi, soir. Quand même, c'est aberrant, mec, la victoire comme ça, là. L'explosion de Thibaut Flamand en équipe de France est arrivée au tournoi des 6 Nations 2023. À cette période-là, Wauquiez, il est blessé. Thibaut Flamand profite malheureusement de cette blessure pour prendre sa place. Il devient donc titulaire contre l'Italie et il inscrit un premier essai. On se souvient de ce match, c'était une catastrophe, mais la vérité que Thibaut il nous a fait du bien avec son essai. On se souvient tous du match contre l'Irlande en 2023, ça faisait un moment que l'équipe de France n'avait pas perdu, et là on s'est incliné face à l'Irlande. Mais j'ai envie de parler du positif, Thibaut Flamand, il a failli battre un record de
31 plaquages détenus par Guillaume Guirado. Thibaut Flament, il a fait 28 plaquages lors de ce match. Incroyable. 28 plaquages, mec. En un match. C'est énorme. La 4e journée face à l'Angleterre, là, ça a fait du bien. On a mis 53 points à l'Angleterre et il marque 2 essais. Ce match, incroyable. Franchement, que ça faisait du bien de tuer les Anglais à ce point-là. On va pas se le cacher. Hein. C'est dommage pour le tournoi Destination 2023. Mais entre un tournoi Destination et une Coupe du Monde, personnellement, je préfère une Coupe du Monde. Saison 2023, avec Toulouse, on s'en souvient qu'en Champions Cup, le Stade Toulousain s'est fait éliminer contre le Leinster. Mais en revanche, ils ont remporté le top 14 face au Stade Rochelais qui était présent. Mais on a eu du Romain Ntamak qui a été trop fort. Il a choisi le meilleur club pour remporter des titres. Après, surtout en ce moment, quoi. Il l'a bien compris, je pense. Tout en se créant une place de titulaire, hein, on est bien d'accord. Hein. Thibaut Flament, il a un parcours, vous l'avez bien vu, hein, jouer 10... Et il a potentiellement cette faculté de jeu technique vraiment très développée pour un deuxième ligne, tout en faisant le travail d'un deuxième ligne. Donc il est super mobile. Potentiellement que ça va intéresser Galtier, surtout qu'en ce moment on cherche justement ce type de joueurs-là, ce genre d'extraterrestres qui sont mobiles et en plus qui savent jouer avec le ballon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour Woki? Est-ce que vous êtes pour Thibaut Flament? Et il faut pas oublier que Thibaut Flament a été dans l'ombre de Woki pendant un petit moment. Et il nous a jamais déçus, ok. C'était la présentation de Thibaut Flament, mais quelle histoire. Ce joueur, c'est incroyable. Entre Paris, Bruxelles, l'Argentine... Non, c'est monstrueux. J'ai adoré son histoire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rajouter vos anecdotes en commentaire. C'était Pierre. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.